j'ai été assez ravie de voir votre film. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, j'ai remarqué, ça m'a beaucoup fait rire, ça m'a un peu fait pleurer par moments. Et je me suis rendu compte que c'était une grande déclaration d'amour au cinéma et aux gens qui vous avaient pris la main physiquement ou spirituellement à travers votre parcours. Pourquoi vous avez décidé de faire ça maintenant? Ben, sûrement l'âge, et puis sûrement aussi, je pense à un mouvement de cinéma peut-être qui est arrivé après le Covid, hein, vous voyez. Je pense à un film que j'aime beaucoup de James Gray, Armageddon Time, mais je pense aussi à Fabelmans, vous voyez, de Oui. Spielberg. C'est comme si les cinémas, je pense de ce que j'ai entendu du Coppola qui était projeté la semaine dernière, c'est des moments réflexifs sur le cinéma, comme si la crise du Covid, où tout d'un coup il n'y a plus de salles de cinéma, on était tous enfermés avec les plateformes, et tout d'un coup ça avait conduit les gens à réfléchir, vous voyez, à ce que c'était. Alors ma façon sur le film, elle a été assez humble. C'est je voulais réfléchir au cinéma, mais vu de l'angle des spectateurs. Vous voyez, pas des grands artistes, des grands cinéastes. Non, 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 non. Non, non, de l'angle très simple de qu'est-ce que c'est, que vous soyez cinéphile ou pas cinéphile, que vous alliez des fois au cinéma comme ça, c'est quoi d'aller voir un film, et de prendre ce point de vue-là et de le développer tout au long du film. D'ailleurs, vous parlez du théâtre. Il y a une scène, puisque c'est moitié docu, moitié fiction, entre guillemets. Donc il y a une scène où Paul Dédalus est à l'école. Voilà, donc il leur explique justement cette histoire d'angle et le fait qu'avec le théâtre, ce qui est différent, c'est qu'il y a un seul angle par chaise. Alors qu'au cinéma, il y en a un pour, voilà, pour tout le monde. Et il parle de démocratie moderne, que le cinéma est une démocratie moderne, que d'acheter un ticket de cinéma, c'est un peu comme remplir un bulletin de vote. Et que la télévision, c'est plus de la surveillance. Si vous avez décidé de mettre cette scène dans votre film, c'est que c'est très important ce concept pour vous, de démocratie moderne au cinéma. C'est toujours le cas? Oui, je pense que dans le spectacle, dans toutes les formes du spectacle, et je changerais, j'aurais pas la même perspective que celle de Canet. C'est-à-dire, je pense que dans la télévision, il y a aussi quelque chose de très démocratique, mais qui est une démocratie postmoderne. Et vous voyez, et je pense que dans le spectacle, ce qui se joue, c'est de la démocratie. C'est comment est-ce qu'on vit ensemble. Comment est-ce qu'on vit ensemble dans un théâtre, comment est-ce qu'on vit ensemble au cinéma, et que ça correspond à des évolutions. Voyez, quand c'est une ville, la démocratie, c'est un théâtre. C'est vrai que les villes, elles vivent mieux quand il y a un théâtre qui fédère. Alors, tout le monde n'est pas obligé d'aller au théâtre, mais vous voyez, la ville, elle s'organise autour, la cité s'organise autour du fait qu'il y ait cet endroit où on peut aller voir un peu un reflet de la vie sur une scène. Dans les cinémas, c'est un pays. C'est pas pareil. C'est autre chose. C'est une autre dimension. C'est une dimension capitaliste ou socialiste dans les pays de l'Est avec le grand cinéma russe, etc. Ou en Chine, évidemment, le grand cinéma chinois. Et donc, c'est des formes de démocratie différentes. Et puis après, on arrive encore à d'autres formes de démocratie. Alors maintenant, on arrive à des démocraties paradoxales, puisque vous voyez, c'est les réseaux sociaux ou les choses comme ça. Alors, c'est encore quelque chose de différent, quoi. Oui, c'est ça, parce que si la télévision, comme disait Pascal Canet, c'est de la surveillance, alors les plateformes, c'est quoi aujourd'hui? Ben, les plateformes, il y a un tout petit problème. Alors, c'est pas ma génération, bien sûr, mais il y a un tout petit problème, c'est que c'est des algorithmes qui gèrent les plateformes. C'est-à-dire que quand vous voyez, il m'arrive d'acheter, par exemple, des livres avec des plateformes, vous voyez, parce que c'est plus pratique, je fais livrer chez moi, etc., etc. Et j'achète toujours le livre que j'avais prévu d'acheter. Vous voyez, et quand je vais dans une librairie, je sors toujours avec un livre que j'avais pas prévu d'acheter. Voilà. Donc, quand vous allez sur une plateforme, l'algorithme, il vous donne tous les goûts et les gens qui vous ressemblent. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc vous pouvez être moins surpris. Alors que quand vous allez au cinéma, vous dites, bon, bah, vous allez voir tel film, etc. Et puis les amis avec qui vous dites, ah non, non, celui-là j'ai déjà vu, j'ai pas envie, la salle est pleine. Et vous changez, vous allez découvrir un film que vous n'aviez pas prévu de voir. Alors les algorithmes, c'est très bien parce que ça vous donne ce que vous aimez, mais c'est un tout petit peu dommage parce que ça ne vous donne que ce que vous aimez. Ça nous enferme. Donc, ça vous enferme un peu. Alors du coup, on perd un peu ce caractère démocratique du On perd cinéma. un peu de démocratie. Mais on gagne en même temps parce que les gens ils peuvent s'exprimer, ils peuvent parler, et donc c'est une autre forme de démocratie. Voilà, faut vivre avec son temps. Pour vous, vous dites que dans le film, enfin, si j'ai bien compris, c'est quand même Shoah de Claude Lanzmann qui a été cette espèce de cataclysme pour vous, qui a changé votre façon de voir les choses dans le cinéma. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est un film qui m'a profondément. C'est le film qui a fini de faire de moi un spectateur, très très certainement.
j'ai eu la chance après la vie, c'est pas que la chance puisque je lui ai écrit, mais il se trouve que j'ai connu Claude, on a pas jusqu'au dernier jour. Et c'est un film qui m'a vraiment laissé pantois et qui représentait un petit peu une expérience paradigmatique du cinéma, c'est-à-dire que vous voyez quelque chose et alors vous sortez du film de Shoah et vous dites j'ai vu un film, je crois que c'est vachement bien. Les gens ils vous disent ah oui c'est la destruction des Juifs d'Europe et tout ça, oui je connais. Vous dites non je crois que tu connais pas. Et là vous devez parler et personne vous croit. Et vous trouvez pas les mots. Et alors, tout d'un coup, vous êtes témoin, vous avez été témoin de quelque chose dans la salle, et personne croit votre témoignage. Donc, vous vous retrouvez comme les personnages du film eux-mêmes. Et c'était une expérience très, très bouleversante pour moi. Quand je parlais du film, j'arrivais pas à en parler, vous voyez, parce que j'avais les larmes qui me montaient à la gorge pendant très longtemps. D'ailleurs, vous parlez du sort qui était réservé aux Algériens et j'ai vu comme ça, quand on lit votre biographie, c'est quand même parsemé de ces choses où vous prenez position. Donc vous parlez du fait qu'en grandissant à Roubaix, il y avait la cour des Blancs et la cour des Algériens. Vous avez aussi pris position au moment de la loi Debré, en créant un mouvement de désobéissance civile. Vous avez écrit une pétition. Vous avez été rejoint d'ailleurs par pas mal d'amis artistes. Et puis ensuite, quand François Hollande n'a pas pris position justement pour l'expulsion de Leonarda, vous avez également pris la parole. Vous êtes quand même engagé sur cette notion de qu'est-ce qu'on fait des étrangers, ou en tout cas de l'autre. Mais c'est drôle, on n'a pas encore vraiment eu de film de vous sur cette thématique. Peut-être Roubaix étant peut-être le plus proche de ça, il y a dans les détails des films, dans les détours, dans les recoins des films. Et je pense pas que j'ai plus raison qu'un autre citoyen qui habite ce pays sur, par exemple, des questions politiques ou sur la question de l'accueil de l'étranger ou sur la question de l'accueil des réfugiés. J'ai des opinions, mais comme tout le monde. Et vous voyez, par exemple, je pense quelque chose, je suis fabricant de films, d'accord, mais par exemple, un instituteur, il pense quelque chose, une infirmière, une boulangère, vous voyez, et donc j'aime pas l'idée que les gens qui font un métier artistique auraient plus raison que les autres gens.